Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des lions, pour la semaine du 13 février 2023. Vous êtes bien sur la chaîne de Lotus Pourpre, pardon. J'ai un peu de mal ce matin. On va commencer par les énergies de la semaine, les cartes conseils de la semaine pour les lions. Donc on a la carte de la fête, la carte de l'avarice et la carte de la schizophrénie en dos de deck avec la participation et le conditionnement. Après, on a les possibilités. Donc là, pour les lions, pour cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est de faire la fête, c'est bien, mais il y a un moment où il va falloir peut-être être un peu plus avare et peut-être un peu plus avare de compagnie. Parce que, comment dirais-je, les lions, là, c'est un peu comme si le fait de faire la fête, vous dépensiez sans compter, alors peut-être votre énergie, peut-être votre argent, ça c'est vous qui allez voir. On va vous demander de garder un peu d'énergie, un peu de ressources, parce que vous avez une grosse décision à prendre. Vous avez une grosse décision à prendre, vous avez un choix à faire surtout, qui va vous permettre d'être dans la participation et surtout de vous enlever le fil à la patte, de ne plus être dans le conditionnement, parce que derrière, on vous dit qu'il y a des possibilités. Donc là, on vous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la fête, un temps pour arrêter. En gros, c'est un peu ça, la fête et l'avarice, c'est un temps pour tout. Voilà. Les cartes principales pour les lions. Alors, pour la triade, qu'est-ce qu'on a? On a, je vous parlais d'énergie, ça ressort. On a énergie, femme, voyage. En dos de deck, on a quoi? On a la carte du frère, la carte du silence, l'isolement, l'ordre, temps, richesse. Donc, c'est plutôt pas mal, élévation, etc. Donc là, ce qu'on vous dit, alors, la carte principale, la carte centrale, c'est la carte de la femme. Donc là, soit c'est vous qui êtes une femme, soit ça peut être un homme aussi, puisque c'est un tirage général, n'oubliez pas. Simplement, vous êtes le personnage principal. Il faut qu'on vous dit qu'il faut que vous serviez de votre énergie. Donc c'est pour ça que faire la fête, c'est très bien, ça remonte vos vibrations, mais il faut aussi garder de l'énergie. Garder de l'énergie, pourquoi? Alors pour certains vont dire que c'est pour partir en voyage, non, c'est pour prendre du recul par rapport à certaines personnes. Euh, certaines personnes, euh, certaines personnes proches, parce qu'on vous dit de garder le silence, de vous recentrer sur vous, parce que là, pour certains, il y a des gens dont il va falloir je dirais se séparer. Hein, tout simplement se séparer parce que c'est peut-être des personnes toxiques autour de vous, ok? Pour d'autres, effectivement, ça sera pour les personnes, hein, on va dire un petit peu moins éveillées, c'est vraiment garder de l'énergie. Vous allez avoir un voyage avec quelqu'un de proche. Par contre, cette carte de silence et d'isolement, c'est pareil, hein. Ça vous dit, même si vous êtes avec quelqu'un de proche, que vous allez quand même passer euh, du temps, euh, comment dirais-je, vous n'allez pas forcément y changer beaucoup. Donc c'est là où vraiment, je pense que c'est vraiment le premier message qui est le plus important pour les lions, hein, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'énergie pour l'énergie de courage pour pouvoir vous. Et je pense que c'est ça le choix que vous avez à faire cette semaine, c'est d'éliminer les personnes qui sont toxiques et qui vous rapportent rien autour de vous. Alors, côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la fécondité, la carte du contrat, la carte du boomerang. En dos de deck, on a la tranquillité, le bouclier, l'homme, l'ouverture, la loi, les compromis, donc Picado. Bon, c'est plutôt des bonnes cartes. J'ai envie de vous dire, pour certains, effectivement, fécondité contrat, je dirais qu'on remet sur le tapis une adoption. On a besoin, on souhaite adopter un enfant. C'est peut-être un contrat avec un enfant par rapport à un enfant. Donc oui, on refait une demande d'adoption, c'est revenu sur le tapis. Pour d'autres, je dirais que c'est peut-être une PMA ou quelque chose dans le style, ou alors on refait du in vitro, etc. On se remet, voilà. Donc là, en fonction de votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, vous faites quelque chose concernant un enfant. Là vous êtes reparti sur... le fait de signer ça vous apporte la paix, ça vous protège. C'est comme si vous passiez à l'action pour avoir enfin des ouvertures, des opportunités. Côté pro, on vous parle d'union, on vous parle des honneurs, on vous parle de ruines, mais en d'autres decks, on vous parle d'élévation, de paix, encore une fois, de nouveaux départs, de passion, d'intelligence, de renommée. En fait, on n'a que du bon derrière.
Donc là, la carte des honneurs étant la carte centrale, j'ai envie de vous dire que vous allez être à l'honneur au côté, côté professionnel. Alors, à l'honneur, peut-être qu'on va vous donner quelque chose ou ça, ça peut être une médaille de travail, ça peut être on vous met en avant, etc. L'union, c'est vraiment le partenariat. C'est peut-être le binôme avec quelqu'un ou alors peut-être une union au travail, je ne sais pas trop. La ruine, c'est de dire de faire attention à l'accident. C'est-à-dire que euh, il y a une élévation, il y a forcément une élévation, il y a un nouveau départ, on voit ça, mais peut-être que c'est comment dirais-je, c'est pas autant que vous l'aviez espéré, ou c'est pas ce que vous attendiez. Vous aviez peut-être pas besoin des honneurs, vous avez l'impression que ça gâche quelque chose. En réalité, ça va vous apporter la paix, hein, cette augmentation, cette élévation. Vous êtes prêt pour un nouveau départ. Alors, un nouveau départ peut-être dans votre boîte actuelle ou peut-être dans une autre branche, hein. Ça, c'est un autre boulot, ça c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Mon petit oracle espoir, il vous dit de vous pardonner pour tout ce qui vous obsessionne, tout ce que vous avez en vision limitée, parce qu'une fois que vous serez pardonné, vous aurez beaucoup plus de force, vous serez bien aligné sur vous-même, vous arrêterez de croire aux illusions, vous pourrez dépasser les montagnes, c'est-à-dire que vous n'aurez plus peur d'aller de l'avant, vous n'aurez plus peur des obstacles. Il y a un renouveau qui arrive, et côté travail, eh ben il y a une bonne nouvelle aussi à venir, ça va vous permettre pardon, d'arrêter de tourner en rond. Certains vont faire des formations. J'ai aussi une union, hein, encore deux fois la carte de l'union. Donc il y a peut-être des couples qui vont se former. Alors comme c'est tombé au niveau du boulot, il y a peut-être des couples qui vont se former au travail, je ne sais pas. Côté sentimental, on vous parle d'engagement, d'attirance, de légèreté. Ça va dans la durée, c'est la chance avec vous, le bonheur, l'harmonie. Bah, écoutez, j'ai envie de dire que là, ceux qui sont en couple ou qui commencent à créer un couple, c'est plutôt sympa, on vous dit d'y aller tranquillement. Pour l'instant, d'y aller avec légèreté, d'y aller, c'est-à-dire n'y allez pas avec vos gros sabots un peu, parce que vous avez envie de vous engager, vous êtes très attiré par cette personne, mais on vous dit de mettre de la légèreté. La légèreté dans le sens où peut-être l'autre n'est pas prêt pour l'engagement. Donc même si vous êtes attiré, et ça c'est réciproque, on vous dit attention, attention, parce que si l'autre n'est pas au même diapason que vous, ça risque d'être compliqué. Donc là, gardez votre légèreté un petit peu sur la durée, parce que au final, c'est ce qui va vous porter chance, ce qui va vous permettre d'atteindre le bonheur et l'harmonie entre vous, donc c'est plutôt pas mal. Alors, comme la semaine dernière, je vais vous faire un petit tirage, je vous ai fait un petit tirage santé, bien-être spirituel. J'ai eu la carte de la liberté, les forces équilibrées et les amis à poil ou à plumes. En deux decks, on a la carte éther qui est la carte de l'indicible. Donc là, c'est-à-dire, on vous parle de liberté. Pourquoi on vous parle de liberté? Parce que le fait là d'avoir fait le choix de vous séparer des personnes qui étaient toxiques autour de vous, ça vous apporte un nouveau regard sur le monde, ça vous apporte une certaine liberté, une certaine joie de vivre, une certaine légèreté. Euh, j'ai déjà dit légèreté, c'était pas ça que je voulais dire, je ne sais pas comment vous dirais-je. Comme si vous sentiez lésé d'un poids finalement, parce que ces gens que vous avez du mal à faire partir de votre vie parce qu'ils sont là peut-être depuis longtemps, finalement, vous vous rendez compte les bienfaits que ça vous apporte, ne serait-ce que sur cette fin de semaine, ok? Les forces équilibrées, ben, c'est vous. Du coup, vous êtes réaligné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la carte espoir, vous êtes réaligné et vous êtes réaligné dans votre bien-être personnel, d'accord? Vous vous sentez mieux. Et là, on voit bien, c'est au niveau du chakra, du plexus solaire, vous rayonnez, vous illuminez. Et puis, animaux à poil et à plumes, on vous dit simplement que vous avez peut-être autour de vous, ça, je vous l'ai dit, c'est la partie spirituelle du tirage, vous avez peut-être un animal à poil ou à plumes, mais en fait, c'est votre protecteur, c'est l'animal, c'est peut-être votre animal totem, c'est celui qui vous fait vous sentir bien, ok? La carte éther, c'est la carte de l'indicible, c'est-à-dire que prenez conscience des petites choses que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez, d'accord? Côté oracle des chercheurs de lumière, on vous parle de pardon, on vous parle d'harmonie, on vous parle de résistance. En d'autres decks, on vous parle du bon moment, de la joie, de l'innocence. Il y a l'abondance qui arrive pas loin derrière, donc c'est plutôt très très bien. Là, le pardon, encore une fois, je le répète souvent, mais se pardonner à soi-même ses erreurs, ses échecs, etc., c'est très important. Pardonner à l'autre, c'est aussi très important. Je vous l'ai déjà expliqué, vous pouvez pardonner à quelqu'un en disant, en émettant simplement l'attention de dire bon, bah, un tel, je te pardonne pour ce que tu m'as fait, pour telle ou telle chose, etc. Vous n'avez pas besoin de détailler. Le seul truc, vous n'êtes pas obligé de lui dire, la personne peut continuer à croire, vous lui en voulez toujours. Ça n'est pas votre souci. Le simple fait de lui pardonner, vous arrêtez de ruminer,
vous regagnez en énergie et vous allez voir, ça va vous libérer, vous faire beaucoup de bien. Du coup, ça va vous porter l'harmonie. C'est un peu comme si vous êtes dans votre bulle, un peu protégé les lions cette semaine et ça va vous permettre d'être beaucoup plus résistant aux petits soucis, aux petits tracas du quotidien. Et on vous dit que c'est le bon moment et en plus, ça va vous apporter de la joie derrière. Ok? Bon ben voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour les lions. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt.